Gloire à Dieu, alléluia. Voilà, gloire au Seigneur, alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la Bible, au chapitre 22 de Matthieu, versets 1 à 14. Et il est écrit, Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de conviés. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, gloire au Seigneur. Alléluia. Alors voyez, ce matin, eh bien, de la même façon que le Seigneur raconte cette petite histoire, hein, pour faire comprendre les choses, de la même façon, ce matin, eh bien, je voudrais pas vous raconter une histoire, mais vous rappeler l'enlèvement des chrétiens va arriver. Je ne connais pas la date, je ne connais ni le jour, ni l'heure, mais il va venir. Et on va aller passer 7 ans dans le royaume de Dieu pour faire les noces avec le Seigneur. Alléluia. Et ça sera un temps merveilleux avant de revenir de nouveau après les 7 ans pour faire le royaume de 1000 ans. Mais on n'en est encore pas là, on n'en est encore pas au royaume de 1000 ans. Déjà, c'est l'enlèvement et les noces de l'agneau. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais voyez-vous, dans cette histoire, eh bien, il est dit dans Matthieu au chapitre 22 et au verset 3, il envoyait ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Mais ils ne voulurent pas venir. Alors ce matin, la première chose que je voudrais, c'est que tu acceptes l'appel de Dieu. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle pour te faire rentrer dans sa gloire, alléluia. Dieu t'appelle pour te sauver. Dieu t'appelle parce qu'il veut que tu sois enlevé, alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, moi je crois que l'enlèvement il est proche. Je ne sais pas, c'est vrai, je le redis, je ne sais ni le jour ni l'heure. Et puis s'il y a quelqu'un qui vous dit qu'il connaît le jour et qu'il connaît l'heure, ne le croyez surtout pas. Et si quelqu'un vous dit qu'il a une méthode, qu'il a trouvé une méthode pour pouvoir calculer le jour et l'heure, ne le croyez surtout pas, parce que là, le Seigneur il dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Il viendra nous surprendre. Vous savez, c'est comme les 10 vierges. Les 10 vierges, elles étaient parties les 10 à la rencontre de l'époux, parce qu'elles voulaient rentrer, elles voulaient aller aux noces. Mais ce qui s'est passé, c'est que 5 seulement sont rentrées. Parce qu'elles ne se sont pas laissées élire. On pourrait dire, elles s'y sont allées. Elles y sont allées. Mais en réalité, elles ne se sont pas laissées élire. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas voulu faire la volonté de Dieu. Elles n'ont pas accepté la volonté de Dieu. Elles ont fait un évangile à leur façon. Un évangile à leur façon. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, il dira
au verset 14, toujours du chapitre 22, « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Parce qu'ils ne se laissent pas élire. Parce que Dieu, il veut sauver tous les hommes. Il veut sauver tous les hommes. Il ne s'occupe pas de savoir comment on est. Il veut sauver tous les hommes. Jésus est mort pour tous. Et on doit se laisser élire. On doit se laisser élire. Si jamais on veut vraiment se laisser élire, ben on fait comme Jésus. Jésus, il a accepté de faire la volonté du Père. La Bible, elle nous dit dans Hébreux, au chapitre 10, ne perdez pas le passage, Hébreux, chapitre 10, et au verset 7. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire au Dieu ta volonté. Il vient pour faire la volonté de Dieu. Alors nous aussi, si Jésus a accepté ça, nous aussi, on doit accepter la volonté de Dieu. Et vous savez, on reconnaît un arbre à ses fruits. C'est toujours aux fruits qu'on reconnaît l'arbre. Toujours aux fruits. Vous savez, les gens, ils peuvent, avec leur bouche, ils peuvent dire beaucoup de choses. Mais ce n'est pas les choses qu'on dit avec la bouche qui prouvent que c'est la vérité. C'est le fruit qu'on porte. Le fruit qu'on porte. Et on doit porter un bon fruit, alléluia. Alors le Seigneur Jésus, lui, c'est ce qu'il a fait. Il a dit dans le rouleau du livre, donc il est question de moi, et il dit, je viens pour faire ta volonté. Et nous, on veut faire la volonté du Seigneur. Et c'est en voulant faire la volonté du Seigneur qu'on accepte la paix. C'est quand on a décidé de dire, oui Seigneur, j'accepte ton appel, donc ça veut dire, j'accepte de faire ta volonté. Parce que si jamais on n'accepte pas de faire la volonté de Dieu, c'est qu'on n'accepte pas la paix. Et on peut raconter tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Par exemple, quand on regarde dans Genèse au chapitre 12 et au verset 1, c'est l'Éternel qui parle à Abraham. Et l'Éternel, donc Genèse chapitre 12 verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Dieu l'appelle et il lui donne un ordre. Dieu l'appelle et il lui donne un ordre. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. C'est-à-dire, il ne savait même pas où il allait aller. Mais il a dit, j'obéis. D'ailleurs, au verset 4, Genèse chapitre 12, et au verset 4, il est marqué, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. L'ordre a été donné. Abraham a obéi. Abraham a obéi. Et c'est pour dire que ce matin, eh bien, tu dois avoir ça dans ton cœur. Il faut que j'obéisse à Dieu. Il faut que j'obéisse au Seigneur. C'est pour ça qu'on a la Bible. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Alors, on obéit à la Bible. On obéit à la Bible. Vous savez, je vous dis la vérité, mes frères et sœurs. Quand on va passer devant Dieu, c'est la Bible qui nous jugera. C'est la Bible. Si on a obéi à la parole de Dieu, alors on sera béni. Et si jamais on n'a pas obéi à la parole de Dieu, ben même que le sang de Jésus il a coulé, eh ben ça servira à rien. Ça servira à rien. Voyez ? C'est toujours la même chose. Vous savez, je prends toujours l'exemple des pompiers parce que les pompiers, ils sont là normalement pour essayer de sauver la vie aux gens quand il y a un feu. Et pour nous, le feu, c'est l'enfer. Il y a un feu qui s'approche. De jour en jour, il s'approche. Et si jamais on veut être épargné pour ne pas aller dans le feu, ben on a besoin de Jésus. Mais il faut faire ce qu'il dit. C'est comme les pompiers, on doit faire ce qu'ils disent. Parce que si les pompiers ils nous disent, je ne sais pas moi, faut ramper, parce qu'ils savent qu'il y a la fumée qui va nous étouffer, puis après on va peut-être mourir dans les flammes, après avoir été étouffé. Donc ils savent qu'il faut peut-être se mettre à terre. Ou s'ils nous disent, je ne sais pas, toutes les choses qu'un pompier peut dire. Hein, il peut dire, prends, je ne sais pas moi, prends un linge, trempe-le, puis mets-le sur toi, puis avance. Faut le faire.
faut le faire. Parce que c'est pas pour commander qu'ils font ça. C'est parce qu'ils veulent nous emmener à un endroit en sécurité. Et Jésus, c'est pareil. S'il nous commande, c'est pas pour nous commander, c'est pour nous emmener à un endroit en sécurité, le ciel. Gloire au Seigneur. Mais il faut accepter. Il faut se laisser élire. Il faut se laisser élire. Il faut accepter. Alléluia. Parce qu'on a tous été élus. Vous savez, on a tous été élus. Mais tout le monde n'accepte pas. Tout le monde n'accepte pas. C'est comme ça qu'on doit regarder la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est là pour nous faire du bien, pour nous encourager, nous consoler, et puis qu'on soit délivrés. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors il faut qu'on ait confiance. Il faut qu'on ait confiance dans cette parole. Alléluia. Si on regarde par exemple dans Matthieu, au chapitre 22, donc quand on revient à notre passage, et on regarde au verset 10, il est écrit « Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de conviés. » Et pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? Parce que, juste avant, il avait dit au verset 9, « Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ils obéillaient à un ordre, parce que c'était des bons serviteurs. Ils ont compris que c'était une bonne chose. C'était une bonne chose. Ils ne s'occupent pas, hein, c'est pour ça qu'il y a marqué qu'ils allèrent dans les chemins, ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Mais nous, on a été appelés, tout méchants que nous sommes. Tout méchants que nous sommes. On a été appelés. Qui est-ce qui peut dire « j'ai jamais péché » ? Personne ne peut dire ça. Méchants que nous sommes, nous avons été appelés, nous avons été appelés pour aller aux noces de l'agneau. Nous avons été appelés pour être heureux pour l'éternité. Nous avons été appelés pour ça. Mais il faut le croire. Il faut le croire. C'est comme Abraham, il a cru. Abraham, si on va dans Genèse au chapitre 17, au verset 5, il est marqué « On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Il lui dit « Je te rends père d'une multitude de nations. » Abraham, il avait déjà 75 ans quand il a été appelé. Il avait déjà 75 ans quand il avait été appelé. Puis Dieu lui dira plus tard, on ne t'appellera plus, hein, on ne t'appellera plus Abraham, on t'appellera Abraham, père d'une multitude. Il fallait qu'il ait confiance. Donc, on doit accepter l'appel de Dieu. On doit se laisser élire. Mais on doit avoir confiance en Dieu. On doit croire que ce que Dieu nous dit, c'est la vérité. Et même si jamais ça paraît impossible. Parce que vous savez, quand on regarde comme ça, on pourrait se dire, mais ça paraît impossible quand même. Il avait 75 ans passés, et puis à la vérité, là, il avait 99 ans à cet endroit-là. Ouais. Donc, vous voyez, on pourrait se dire, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais lui, il a cru. Lui, il a cru. Il a cru. Parce que c'était ça. C'était ça. Et comme il a cru, alors Dieu, il peut faire des choses. Vous savez, quand on croit, Dieu peut faire quelque chose. Et le Seigneur Jésus, des fois, il n'a pas pu faire de miracle, à cause qu'il n'y avait pas de foi. Si vous regardez, par exemple, dans Matthieu, au chapitre 13, c'est terrible de savoir ça. Pourtant, Jésus ne manquait pas de puissance, ne manquait pas de foi. Mais la Bible, elle nous le dit, elle nous l'a laissé dans la Bible, pour qu'on le sache. Pour qu'on le sache. Au verset 58, 13, 58, « Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu, à cause de leur incrédulité. » Il n'a pas fait beaucoup de miracles dans ce lieu, à cause de l'incrédulité. Ça veut dire qu'on l'a empêché de pouvoir faire des miracles. Et si toi, tu ne choisis pas de croire Dieu, ça va empêcher beaucoup de choses dans ta vie. Ça va empêcher beaucoup de choses dans ta vie. Mais si jamais tu décides de croire, ça va enlever toutes les barrières. Ça va enlever toutes les barrières. Il va y avoir vraiment des choses qui vont se passer. Alléluia, gloire au Seigneur. Et il a cru. D'ailleurs, c'est pour ça que dans Genèse au chapitre 21, au verset 5, il est marqué « Abraham était âgé de 100 ans
à la naissance d'Isaac, son fils. Il avait 100 ans à la naissance d'Isaac. 100 ans, on pourrait dire, mais... Et puis sa femme, elle en avait 90. Hein. Et sa femme, elle en avait 90. C'était pas une petite jeune de 20 ans. Hein. Elle avait 90 ans. Et ça paraît une folie. Et ça paraît une folie. Mais il l'a cru. Il l'a cru. Et quand on croit Dieu, on voit des choses extraordinaires se faire dans nos vies. Quand on croit Dieu, quand on a confiance en lui, alors on s'aperçoit que il aplani notre vie. Alléluia. Amen. Vous savez, moi je me souviens quand je suis venu à l'église, à Besançon, c'était en 1985. Un jour, il y avait une sœur dans l'assemblée qui a eu un message, et puis elle a donné l'interprétation du message. Et quand elle a donné l'interprétation du message, elle a dit « Devant toi, il y a une grande montagne. Et ça t'empêche d'avancer, mais aie confiance. Je vais l'enlever, cette montagne, pierre par pierre. » Et vous savez, à ce moment-là, ça a changé ma vision dans ma vie. Parce que je me suis dit, Dieu, il a dit qu'il s'occupait de ma montagne. Il s'occupait de ma montagne. Il n'a pas dit qu'il allait l'enlever en une fois. Il a dit pierre par pierre. Et vous voyez, plus de 30 ans après, j'y pense encore. Je sais que je peux avoir confiance en Dieu, parce qu'il retire pierre par pierre, caillou par caillou, rocher par rocher. Il enlève tout. Et puis que ça sera aplani. Ça sera aplani. Et nous, il faut qu'on ait cette confiance. Il faut qu'on ait cette confiance. Parce que quand on a cette confiance, eh ben, c'est vraiment une grâce qui nous est donnée. Alléluia, gloire au Seigneur. La Bible dit que quand on croit comme ça, que c'est Dieu qui agit, hein, quand on croit que Dieu il est capable de faire des miracles, il est capable de transformer des vies, de changer les cœurs, quand on croit tout ça, alors on est béni. Parce que la Bible elle nous dit dans Galates au chapitre 3 et au verset 9, elle est marquée « Ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. » Ceux qui croient sont... Alors bon, ça commençait avant, mais moi j'ai coupé la phrase, mais... Ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. De même qu'Abraham il a cru, et qu'aujourd'hui on voit que c'est vrai, hein, le peuple de Dieu, il existe toujours, hein, c'est Israël. C'est Israël, hein, c'est les Israélites. Eh bien, nous, si nous croyons, ben, nous sommes bénis avec Abraham. Nous sommes bénis avec Abraham le croyant. Hein, la Bible, elle l'appelle le croyant. C'est pour ça qu'on dit souvent, hein, il est le père des croyants. C'est Abraham le croyant, il a cru. Il a cru. Alors peut-être que tu vas dire, hein, c'est vrai, hein, donc j'ai accepté l'appel de Dieu, et je crois, j'ai confiance. J'ai confiance en Dieu, et c'est très bien. Et c'est très bien. Mais il faut encore une chose. Il faut que tu acceptes de perdre ta vie en te séparant du péché. Il faut que tu acceptes de perdre ta vie. Parce que quand vous revenez dans Matthieu, au chapitre 22 et au verset 12, il est écrit « Le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. » Vous voyez? C'est quelqu'un, il est venu. Il est venu. Il avait accepté, lui, il avait accepté. Il avait accepté de venir aux noces. Il s'est laissé faire. Hein. On lui a dit, tu viens aux noces? Il a dit, bon, je viens aux noces, ça m'intéresse. Il a cru qu'on allait lui donner tout ce qui était nécessaire. Mais après, il a refusé. Il a refusé quoi? Ben, il a refusé de prendre l'habit de noces. Chez nous, quand on va aux noces, chacun chez soi achète des habits, des beaux habits, quoi, comme on dit, pour aller aux noces. Dans les pays là-bas, en Orient, c'est différent. Les habits sont passés, c'est les habits pour les noces. Alors aujourd'hui, ils les louent, mais avant, c'était pas comme ça. Avant, c'était la famille qui organisait les noces. Ben, elle payait tout, hein. Elle payait tout. Elle payait la nourriture, elle payait le vin, elle payait même les habits de noces.
il y avait un habit qui était donné. Et puis il venait aux noces. Et nous, c'est pareil. Nous, on se revêt de Jésus. On se revêt de Jésus. Et quand on se revêt de Jésus, ben, ça veut dire que on a dit non au péché. On a dit non au péché. Et mon frère, ma sœur, si tu veux véritablement entrer dans le royaume de Dieu, bah, tu dois accepter de perdre ta vie et accepter de se séparer du péché. Vous savez, le péché, il nous propose toujours des choses qui nous plaisent. Hein. C'est toujours des choses qui nous plaisent. Alors, la vengeance, c'est un péché, vous savez, la vengeance. C'est un péché. Parce que seul Dieu peut se venger. Parce que lui, quand il se venge, c'est avec justice. C'est avec justice. Nous, quand on se venge, non. C'est sans mesure. Donc, c'est pas bon. L'orgueil de la vie. On veut être beau, on veut être belle, on veut plaire. Mais c'est pas à ce monde qu'il faut plaire. C'est à Dieu qu'il faut plaire. C'est à Dieu qu'il faut plaire. Parce que si on plaît à ce monde, ben, ce monde, il va nous vouloir. Et on va vivre dans ce monde. Et la Bible, elle nous dit que si jamais on vit dans ce monde, ben, ça ne va pas aller. Parce que ce monde, il est inimitié contre Dieu. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Parce que ce monde, il dit des choses qui sont inacceptables. Ce monde nous pousse à aller vers des faux dieux. Par exemple, on a le Dieu qui s'appelle propre liberté. Je veux faire ma volonté. Ça, c'est un Dieu. C'est un Dieu. Pourquoi je dis c'est un Dieu? Parce qu'on l'a mis avant Dieu. Tout ce qu'on met avant Dieu, c'est un Dieu. Tout ce qu'on met avant Dieu, c'est un Dieu. Et comme on le met avant Dieu, ben, on fait ce qu'on veut. Et on se laisse diriger par qui? Ben, par nos propres pensées. Si nos pensées, elles pensent que c'est bien, on va le faire. Si on pense que c'est pas bien, on va pas le faire. Mais notre notion du bien et du mal, elle est erronée. Pour preuve, vous voyez par exemple, nous en France, vous n'avez pas le droit de fumer du cannabis. Parce que c'est interdit. Et si jamais vous le faites, eh ben, c'est pas bien. Et vous êtes punissable par la loi. Vous êtes punissable par la loi. Vous allez aller dans d'autres pays, ils ont le droit. C'est tout à fait légal. Pourtant, la justice, elle doit être universelle. Quel que soit l'endroit où on va, la justice doit être la même. Alors, il y a des gens qui vont aller en prison parce qu'ils fument du cannabis, et puis il y en a d'autres qui ne vont pas y aller parce qu'ils fument du cannabis. Vous voyez? Ça, c'est nos pensées à nous. C'est des pensées d'hommes. Mais si on regarde les pensées de Dieu, si on se laisse conduire par Dieu, eh bien lui, il nous dit carrément qu'est-ce qui est qu'un péché, qu'est-ce qui n'est pas un péché. Et ça nous permet de marcher avec Dieu, véritablement. Donc, on doit remettre l'habit que Dieu nous donne. C'est Jésus. Et Jésus, lui, il est sans péché. Alors nous aussi, on doit chercher à être sans péché, parce qu'on ne veut pas souiller cet habit. On ne veut pas souiller cet habit. Vous savez, comme quand on a vu tout à l'heure, on a vu qu'Abraham, il est parti, hein, dans Genèse au chapitre 12 et au verset 4, quand Abraham, il est parti, hein, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot, il était parti avec lui. Ça veut dire que Lot, eh bien, il a pris la promesse, pareil. Il est parti avec. Et il espérait la bénédiction, puisque on a dit que ceux qui croient sont bénis avec Abraham. S'il a cru, eh ben, alléluia, il va être béni. Et la Bible, elle nous dit encore que Abraham, il a obtenu. Pourquoi? Parce qu'il a persévéré. Il a persévéré. Hein, il s'est pas dit, ouais, depuis le temps que Dieu m'a appelé, j'avais 75 ans quand il m'a appelé, j'en ai maintenant 90, j'ai toujours rien.
j'en ai 98, j'ai toujours rien, et c'est seulement à 99 ans que son enfant, c'est à 99 ans qu'il lui a renouvelé la promesse, hein, qui lui a dit qu'il ferait de lui une grande nation, et il n'avait toujours pas le gosse, mais il a persévéré, il a toujours accepté de croire, il a toujours lutté pour croire Dieu. Et comme il a choisi ça, ben, ça veut dire que je ne peux pas croire que ce que Dieu dit, c'est pas vrai. Ce que Dieu dit, c'est forcément vrai. Donc je veux rester dans sa présence. Et parce qu'il a lutté contre son péché, il a pu rester dans la présence du Seigneur. Et Lot, ben, de toute évidence, il devait être béni pareil, puisqu'il suivait. Il devait être béni pareil. Mais la Bible, elle nous dit, regardez voir, dans Genèse au chapitre 13, verset 11, il est écrit, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Lot, il a choisi toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Ils se sont séparés. Pourquoi ils se sont séparés? Parce que Lot, il a regardé la plaine du Jourdain. La Bible, elle dit regardez voir, hein, c'est chapitre 13, au verset 10. Lot leva les yeux et il vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Vous voyez? Donc, on voit que Lot, lui, qu'est-ce qu'il a regardé? Il a regardé les choses de ce monde. Et en regardant les choses de ce monde, ben, il s'est séparé de la bénédiction. Il s'est séparé d'Abraham le croyant. Vous voyez? Il y a une séparation qui s'est faite. Il y a une séparation qui s'est faite. Alors, il y en a, ils pourraient dire, oui, mais c'est parce qu'ils n'avaient pas assez de place pour que tout le monde mange. Hein, enfin, pour que les brebis, parce que il y avait les bergers de Lot qui se disputaient avec les bergers d'Abraham. Alors la place n'était pas assez grande, il est écrit. Donc on pourrait dire que c'était à cause de ça. Non, c'est pas à cause de ça. Parce que quand on regarde dans Genèse au chapitre 13 et au verset 12, il est écrit Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine. Et il dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Vous voyez? Donc on voit que, qu'est-ce qu'il a fait? Il était attiré par les choses du monde. Il était attiré par les choses du monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il est allé dresser ses tentes jusqu'à Sodome. Il aurait pu dire, écoute Abraham, ok, on peut peut-être pas, bon ben moi je me mets d'un côté, mais je reste vers toi. Je reste vers toi. Parce que tu es béni, je veux rester béni. Je veux rester béni. Mais il n'a pas choisi ça. Lui, il a été planté, ses tentes jusqu'à Sodome. Jusqu'à Sodome. Et puis à Sodome, la Bible dit hein, que c'était des grands pécheurs. D'ailleurs, aujourd'hui, on dit Sodome, sodomite. Hein, c'est lié à l'homosexualité, ça. Hein. C'est lié à l'homosexualité. Hein, il y avait, d'ailleurs, quand on ne va pas lire l'histoire, mais si jamais on lisait, on verrait que dans Sodome, c'était des homosexuels, c'était des hommes violents, et c'est ça qui a amené leur perte. Aujourd'hui, on est dans le même monde. Aujourd'hui, c'est l'homosexualité, c'est la violence. Hein, vous regardez la télévision, je suis sûr que si vous faites le compte, eh ben un jour, si vous prenez le courage, si vous avez la télé, et vous dites, allez, je regarde quelque chose et je compte combien il y a de meurtres. Combien de meurtres je vois dans une soirée. Combien je vois de défenestrations. Hein, c'est des gens qui ont passé par la fenêtre. Hein, combien de défenestrations. Combien de viols. Combien de choses. Combien d'actes sexuels. Combien on voit de femmes nues. Ben, vous allez voir que dans une soirée, pour vous souiller, alors il y en a. Hein. Il y en a. Puis je parle d'une soirée. Hein. Je parle d'une soirée. C'est Sodome et Gomorrhe, quoi. On revient dans les mêmes choses. Hein. Aujourd'hui,
Ils veulent tuer nos enfants jusqu'au 9e mois dans le ventre de leur mère. Alors, c'est ça, c'est Sodome et Gomorrhe. Alors la Bible nous dit dans Matthieu au chapitre 22, si on revient à notre passage, Matthieu chapitre 22 et au verset 8, il est écrit, alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Les conviés n'en étaient pas dignes. Parce que si on veut être digne, alors il faut porter le vêtement du Seigneur et il faut l'honorer ce vêtement. Il faut l'honorer ce vêtement. On lutte contre le péché. On perd notre vie. On perd notre vie. Il faut savoir dire non. Non, je ne ferai pas cette chose-là. Non, je ne pécherai pas. Vous voyez, par exemple, moi je sais que quand j'étais dans la voiture avec des collègues, et puis qu'ils mettaient la radio, et puis qu'il y avait l'horoscope, je leur disais, est-ce que tu peux enlever l'horoscope, s'il te plaît, parce que ça apporte des malheurs. Ils me disaient, mais non. Je disais, s'il te plaît, fais-le, tu pourras l'écouter plus tard, l'horoscope. Et rarement j'ai eu des gens qui ne voulaient pas. Mais ils voient qu'on prend des positions. C'est une lutte. C'est facile de mentir. Mais il faut lutter, il faut dire non, je ne mens pas. Parce que Dieu n'est pas un menteur et il ne prend pas les menteurs. Parce que les menteurs n'iront pas dans le ciel. C'est la Bible qui nous le dit, vous savez, je ne vous le cache pas. Regardez voir dans Apocalypse. C'est important de le savoir. Parce que tant de gens, verset chapitre 21, il y a tant de gens qui vont aller dans la souffrance éternelle. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté ce vêtement. Alors, Apocalypse chapitre 21, et on pourrait lire depuis le verset 7. Mais ça sera le verset 8 en particulier qui nous intéressera. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Tous les menteurs. Il n'y a pas un menteur qui pourra dire je vais aller au ciel. On peut être un menteur repenti. Donc ça veut dire qu'il ne ment plus. Parce qu'autrement on ne peut pas aller au ciel. Et il dit tous les menteurs, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre qui est la seconde mort. Et vous savez, quand on regarde, qu'est-ce que c'est que l'étang de feu, vous regardez dans Apocalypse au chapitre 20, et au verset 10, le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu. Hein, c'est l'endroit où le diable fut jeté. L'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Jour et nuit au siècle des siècles. Pour toujours. Il n'y aura pas un moment où ils sortiront. Pour l'éternité, ils souffriront. Pour l'éternité. Et mon frère, ma soeur, j'ai pas envie que tu y ailles. Et encore, la Bible nous dit, si vous regardez toujours dans le chapitre 20, et à partir du verset 14, puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu, c'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque, verset 15, ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. Quiconque. Ça veut dire tout le monde. Tous ceux qui ne sont pas écrits dans les livres de vie. Vous savez, le jour de votre naissance, Dieu vous a écrit dans le livre de vie, parce que vous n'aviez pas de péché. Alors vous êtes écrit dans le livre de vie. Puis après, quand vous faites un péché, hop, votre nom il est effacé du livre de vie. C'est pour ça qu'on a Jésus. Et quand on a Jésus, quand on prend l'habit, quand on prend Jésus, on dit voilà Seigneur, maintenant je vais t'obéir, maintenant je vais perdre ma vie parce que je vais lutter contre le péché. Je sais qu'il y a des choses que je ne ferai plus. Je ne peux pas accepter, il y a des choses que je ne peux pas accepter. Je perds ma vie. Parce que je crois en toi, je crois à la vie éternelle. Et bien à partir de ce moment-là, hop, il nous réécrit dans le livre de vie. Hop, ton nom est de nouveau écrit. Cette fois-ci, il est écrit. Mais il peut être effacé si jamais t'arrêtes.
il peut être effacé. Ça ne dépend que de toi. Ça ne dépend que de toi. Ah, il ne faut pas que ton nom soit effacé. Et voyez, on voit que Lot, à ce moment-là, il est parti, il s'est séparé. Hein. Il s'est séparé de la bénédiction pour aller où? Jusqu'à Sodome. Jusqu'à Sodome. Et là, c'est pas terrible. Hein. Là, c'est pas terrible. Parce que dans Sodome, c'est là qu'il perdra la plupart de ses enfants. Il perdra sa femme. Il perdra tout. Pourquoi? Parce que il a voulu faire sa propre volonté. Il cherchait sa propre gloire. Il cherchait sa propre gloire. Nous, on doit chercher la gloire de Dieu. On doit chercher la gloire de Dieu. Et vous savez, quand on accepte de dire oui, Seigneur, c'est ta gloire qui doit apparaître dans ma vie. Alors c'est un peu comme si on lui disait, tu vois, je veux devenir à mon tour, moi aussi, un Jésus. Je veux devenir aussi à mon tour un Jésus. Alléluia. Et à ce moment-là, on est digne. On est digne. Alléluia. Jésus, il a tout payé pour nous. Vous savez, il est toujours le même. Il n'a pas changé. Il n'y a point d'ombre de variation en lui. Ce qu'il a dit avant, c'est encore valable pour maintenant. Et c'est pour l'éternité. Et c'est pour l'éternité. Et beaucoup vont aller en enfer. Parce que, vous savez, comme je dis toujours, alors, on va parler des garçons. Les garçons, si jamais leurs yeux, ils sont là et puis qu'ils tournent pour regarder les fesses des filles, ben oui, mais vous croyez quoi? Vous croyez qu'ils vont aller au ciel? Mais ils n'iront pas. Ils n'iront pas. Pourquoi ils n'iront pas? Parce qu'ils souillent leur âme. C'est comme s'ils crachaient au visage du Seigneur. C'est une lutte. Tournez la tête. On doit tourner la tête. C'est pour ça que les sœurs, elles doivent aussi avoir le même désir, changer aussi. Parce que vous savez, les femmes aussi, elles regardent. Les femmes aussi regardent les fesses des garçons. Et c'est vrai. Et elles n'iront pas au ciel non plus. Et si les garçons, ils mettent des habits moulants pour que les filles les regardent, ils n'iront pas au ciel parce qu'ils souillent les sœurs, les filles. Ils souillent les femmes. Et si les filles, elles font la même chose, elles n'iront pas au ciel. Parce qu'elles souillent les hommes. Vous savez, il faut comprendre. Et c'est ce qui s'est passé en allant dans Sodome. En allant dans Sodome, il a souillé ses enfants, il les a mariés avec les gens du coin, des gens qui n'en avaient rien à faire de la parole de Dieu. Et si jamais vous regardez, la Bible elle dit même que même ces gens, ils croyaient qu'ils rigolaient quand il leur a parlé que Sodome allait être détruit, parce que plus personne n'avait la foi. Plus personne n'avait la foi. Vous savez, il faut accepter l'appel du Seigneur, il faut croire, il faut avoir confiance en Dieu, mais il faut aussi perdre sa vie. Il faut aussi perdre sa vie, parce que vous savez, le Seigneur, il nous le dit, celui qui ne perd pas sa vie, il l'a perdue. Mais celui qui la perd, à cause du nom du Seigneur, à cause de l'Évangile, alors il la retrouve, il la gagne. Alléluia. C'est une perte pour un gain. C'est une perte pour un gain. Et c'est important de comprendre ces choses-là, autrement on a des combats sans cesse qui ne servent à rien. Des combats sans cesse qui ne servent à rien. Et il faut comprendre que c'est vrai, quoi. Si toutes ces choses nous sont écrites dans la parole de Dieu, c'est pour nous emmener au ciel. C'est pour qu'on soit heureux, déjà ici-bas sur la terre, mais encore pour l'éternité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, on a dit donc qu'il fallait accepter l'appel de Dieu. On a dit qu'il fallait croire, avoir confiance en Dieu. On a dit qu'il fallait accepter aussi de perdre sa vie et de se séparer du péché, donc. Mais aussi, il faut avoir l'amour des âmes. Parce que vous savez, si on a accepté les choses là, et puis que on ne se met pas au travail, on n'a pas l'amour des âmes, on va se perdre aussi. Parce que, vous savez, quand on a l'amour des âmes, ça nous garde. Ça nous garde quand on a l'amour des âmes. Parce que quand on a l'amour des âmes, on se dit comme ça, on dit, non, je ne veux pas faire ça parce que je vais lui donner un mauvais exemple. Je ne veux pas
je ne vais pas agir de cette façon-là, parce que si jamais j'agis comme ça va peut-être détruire son cœur. Vous voyez, on fait attention à ce qu'on fait, ça nous garde. Ça nous garde. On doit avoir l'amour des âmes. Abraham, il a vu l'amour des âmes. Abraham, il a eu l'amour des âmes. Dans Genèse, au chapitre 13 et au verset 8, Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Donc là, la première chose qu'on peut voir, c'est que, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il ne voulait pas de dispute. Il ne voulait pas de dispute. Il aimait l'âme de Lot. Il aimait l'âme de Lot, son neveu. Hein. Il aimait l'âme de Lot. Alors il ne voulait pas qu'il y ait de dispute. Parce qu'il sait que quand il y a des disputes, ben, l'amour de Dieu, il ne peut plus être là. Quand il y a des disputes, l'amour de Dieu, il ne peut pas être là. Si on revient dans notre passage, on reprendra après de la Genèse plus tard, mais quand on revient dans notre passage, dans Matthieu au chapitre 22, verset 9, « Allez dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Vous voyez, il avait l'amour des âmes, parce qu'il était prêt à prendre tout le monde pour faire participer aux noces. Et si jamais on revient dans Genèse au chapitre 18, par contre cette fois-ci, Genèse chapitre 18, et au verset 17, alors c'est Dieu qui parle. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Donc, il se pose la question, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? Et au verset 20, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit qui est venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Alors on voit que Dieu il l'a dit à Abraham, il a dit voilà, je vais aller à Sodome et Gomorrhe, tout ça. Abraham il savait ce qui se passait là-bas. Ça ne l'intéressait pas, hein, il ne voulait pas, lui il voulait pas aller là-bas, hein. Il ne voulait pas aller là-bas. Mais il savait qu'il y avait son neveu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? On voit qu'après, Abraham, il s'est mis à crier à Dieu, quoi. Il s'est mis à lutter pour essayer de les sauver. Et c'est pour ça que le Seigneur, il lui a dit, pour que Abraham il sache ce qu'il allait faire. Alors, au verset 22, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Feras-tu périr aussi, feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de ces 50 justes qui sont au milieu d'elle? Feras-tu périr le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant? Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exécutera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes, au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Vous voyez? Il dit ça, il dit voilà. Moi, Seigneur, je ne peux pas croire que tu as tué tout le monde. Peut-être qu'il y a 50 justes. Donc là, il se met à lutter. Il y a l'amour des âmes. L'amour des âmes qui se met au travail. Il vient devant Dieu et il veut les sauver. Il veut les sauver. Puis après, hein, si on avait regardé, après il dit, après dans la suite, il dit, si jamais il y a 50, hein, s'il y a 50 justes, au verset 28, s'il y a 45 justes, hein, détruiras-tu la ville pour ça? Et puis après, si jamais il y a 40 justes, si jamais il y a 30 justes, si jamais il y a 20 justes, si jamais il y a 10 justes. Hein, il a été jusqu'à 10. Parce qu'il s'est dit, il n'y a pas de problème, Lot. Lot, ben, il a l'amour des âmes de sa famille. Il aime sa famille, Lot. Il aime sa famille. Ben oui, bien sûr, Lot, il aime sa famille. Il encourage ses enfants, sa femme. Il les encourage à prier, à aller dans la présence de Dieu. Il va parler à ses gendres, quoi. Et puis à ses belles-filles. Il va parler à tout le monde, quoi. Il va parler à tout le monde. Puis après, bon, on s'aperçoit que c'est pas vrai.
Il n'a pas parlé, il n'a pas eu l'amour des âmes. C'est normal. Il était dans un endroit où il n'était pas encouragé à avoir l'amour des âmes. Abraham, lui, il avait cet amour. Mais comme il s'était éloigné, ben, il l'avait plus, lui. Lui, il l'avait plus. Il avait gardé des choses pour lui, oui, je crois en Dieu, oui, je prie, moi je prie. Puis, c'était pas ça. C'était pas ça. Vous savez, mon frère, ma soeur, faut pas garder pour nous ce qu'on a. Ce que Dieu nous a donné, faut le répandre autour de nous. On doit parler autour de nous. Et on doit être vraiment des vrais témoins, des témoins fidèles. Des témoins fidèles. Et quand on est des témoins fidèles, alors Dieu peut nous bénir. Dieu peut nous bénir. Allez, appelez-les aux noces. Faites-les entrer dans les noces. Il faut les encourager, il faut leur parler. Il faut leur parler. Vous savez, c'est deux jeunes filles qui m'ont parlé. Enfin, je me suis retrouvé dans la situation où je me retrouvais avec deux jeunes filles, et ils m'ont parlé, et puis j'écoutais pas, ça m'intéressait pas. Puis elles m'ont dit, est-ce que tu es d'accord qu'on prie? Bon, moi, je me suis dit, qu'est-ce que ça me coûte? Ça me coûte rien. Ben, allez-y, priez. Puis elles ont prié à voix haute, devant moi. Et quand elles ont prié à voix haute devant moi, ben, ça a touché mon cœur. Bon, alors je ne leur ai pas dit, parce que j'étais orgueilleux. J'étais orgueilleux, j'ai rien dit. J'ai pas dit ça m'a touché, j'ai rien dit du tout. Mais ça avait touché mon cœur. Et puis après, quand ils ont commencé à me reparler après de Dieu, après, bon, c'est une en particulier qui m'a parlé plus que l'autre, et puis qui m'a dit, ben viens à l'église. Alors à ce moment-là, j'ai cru que j'allais pouvoir me débarrasser de tout, quoi. J'ai dit, ben écoute, je viens une fois dans ton truc, j'écoute ce qu'il y a à dire, j'écoute bien, je suis sérieux, je veux bien écouter. Puis après, tu m'en parles plus du tout. Puis elle m'a dit, d'accord. Et puis je suis venu, j'ai écouté, et alléluia, je suis resté, parce que j'ai su que c'était la vérité. Elle a eu l'amour de mon âme. Elle a eu l'amour de mon âme. Il faut avoir l'amour des âmes. Alors c'est pour ça que je dis tout le temps. Peut-être que tu as un père, une mère, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un cousin, une cousine, un grand-père, une grand-mère, un mari, une femme, un ami, quelqu'un que tu aimes, quoi. Un voisin, je ne sais pas. Parle-lui. Parle-lui. Peut-être que tu me diras, oui, mais je ne sais pas quoi lui dire. Ben, dis-lui ce que Dieu a fait pour toi. Dis-lui ce que Dieu a fait pour toi. Tu es appelé à être un témoin. Témoigne. Voilà ce qu'il a fait. J'étais malade, j'ai été guéri. J'avais besoin de ça, il me l'a donné. Il agit. Et invite-le. Et invite-le. Invite-le à venir aux noces, alléluia, gloire au Seigneur. Et il faut avoir l'amour des âmes. Quand on a l'amour des âmes, alléluia, alors on va se mettre à lutter. Parce que Dieu, il avait dit, il avait dit que le cri contre Sodome et Gomorrhe, c'était accru. Et elle avait augmenté. C'était de plus en plus. C'était de plus en plus. Le malheur était là. Leur péché était énorme. C'est ce qui est écrit. Alors c'était terrible. C'était terrible. Alors nous savons, alléluia, qu'on peut leur dire, regardez voir dans 1 Jean, au chapitre 2 et au verset 1, 1 Jean, chapitre 2 et au verset 1, il est marqué, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour tous ceux du monde entier. Alléluia, gloire au Seigneur. Ça veut dire qu'on n'a pas de crainte à avoir, alléluia, parce que nous avons un avocat qui est auprès du Père, Jésus-Christ. Jésus-Christ, alléluia. Alors, c'est vrai, parce que moi je sais bien que si jamais tu veux parler, si jamais tu veux parler aux gens, si tu veux avoir l'amour des âmes, ben, c'est sûr que quand tu vas parler, on va dire, mais toi, tu n'as jamais péché. Ben, tu pourras toujours dire, oui, c'est vrai, j'ai péché. Mais maintenant, ma vie a changé, et maintenant je lutte contre le péché. Et j'ai un avocat, Jésus.
j'ai un avocat parce que je lutte, eh ben, il me défend. Il me défend. Imaginez-vous voir au tribunal quelqu'un qui a fait un mauvais coup. Je sais pas, c'est un voleur. Et puis, il y a son avocat qui vient le voir avant de passer au tribunal. Et puis il lui dit, écoutez, voilà, là, dans 2 mois, là, vous allez passer au tribunal. Eh bien, montrez de la bonne volonté, quoi. Montrez de la bonne volonté. Cherchez un travail, faites des choses pour la société, je sais pas. Faites un travail d'intérêt général, je sais pas. Demandez à une association, tout ça. Comme ça, quand vous allez passer au tribunal, je vais pouvoir vous défendre. Je vais avoir des arguments. Je vais avoir des arguments. Mais si jamais le gars, il vient et il dit oui, oui, puis il continue à voler, en plus il se fait reprendre, qu'est-ce qu'on va lui dire? Mais l'avocat, il va être mal. Il ne va pas pouvoir le défendre. Ben nous, c'est pareil. C'est pareil. Si nous, on dit Seigneur, pardon pour mes péchés, et puis en fait, on n'en a rien à faire comme de nos dernières chaussettes sales, ben, ça va pas. Hein. On doit lutter véritablement contre le péché. Et si on lutte véritablement contre le péché, ben là, on peut dire oui. Oui, ben maintenant, c'est vrai. Je peux lutter pour avoir l'amour des âmes. Je peux lutter pour avoir l'amour des âmes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et quand on lutte pour avoir l'amour des âmes, ben, le Seigneur, il rappellera au Père, il dira, bah tu vois, c'est vrai, tu vois, tu l'as racheté. Tu l'as racheté par mon sang. Mais regarde, t'as vu? L'amour que tu m'as donné, l'amour que j'ai, eh ben, il est dans son cœur. Tu vois, il se laisse conduire par le Saint-Esprit. Tu vois, il lutte contre son péché, il détourne le regard pour ne pas aller dans le péché, pour fuir les mauvais chemins. Regarde, il prend des positions pour toi. Regarde. Il dit qu'il est ton fils, et il se comporte tel que. C'est vrai que parfois il tombe, mais reconnais, Père, que tu as dit qu'il serait sauvé parce qu'il marche dans le chemin que j'ai tracé. Et le Père, il approuve. Dieu, il approuve. Dieu, il approuve. Alléluia, gloire au Seigneur. Et c'est pour ça que, à chaque fois qu'Abraham il est venu auprès du Seigneur, et puis qu'il lui a dit, mais s'il y en a 50, Seigneur, s'il y en a 40, s'il y en a 30, et il est descendu jusqu'à 10, c'est parce que, à chaque fois, le Seigneur dit, ben, pas de problème. Je suis dans ton raisonnement. Je suis dans ta façon de faire. Et nous, si on vient auprès du Seigneur, puis on dit, Seigneur, regarde, il y a mon père, regarde, il y a ma mère, regarde, il y a ma soeur, regarde, il y a mon frère. Regarde combien de temps j'ai mis avant de venir à toi, Seigneur. Je ne te connaissais pas, Seigneur. J'ai bafoué ton nom, Seigneur. Mais ton amour a été grand, tu étais patient envers moi. Sois patient envers lui. Accorde-lui encore des grâces. Mets encore quelqu'un devant sa route. Je lui ai déjà parlé, mais encore quelqu'un devant sa route. Seigneur, donne-moi un cœur pour prier pour lui, pour qu'il soit vainqueur. Et puis vous allez voir que Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Parce que vous aurez l'amour des âmes. Alléluia. On doit accepter l'appel de Dieu. On doit croire. Alléluia. On doit avoir confiance. On doit accepter de perdre notre vie. C'est vrai, en renonçant au péché. Mais on doit avoir l'amour des âmes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et après, on sait. Notre cœur, vous savez, notre cœur, il a cette confiance. Il a cette confiance. Quand on marche avec Dieu, quand on fait sa volonté, parce que là, on fait sa volonté, alors on a cette confiance qu'on a un Dieu. C'est notre Père et il nous exauce. Alléluia, gloire au Seigneur. La Bible, elle nous dit, regardez voir dans le psaume 50, au verset 15, il dit « Invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras. » Alléluia, gloire au Seigneur. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Alléluia, gloire au Seigneur. Ça veut dire que même s'il y a des détresses dans ta vie, parce qu'il y en aura, eh bien, tu peux appeler Dieu et il te délivrera. C'est lui qui s'engage. C'est pas moi qui m'engage. C'est lui qui s'engage. C'est lui, il dit invoque-moi au jour de la détresse. Invoque-moi. Appelle-moi. Invoque-moi. Et je te délivrerai. Je te délivrerai, alléluia. Et puis il dit à ce moment-là, et tu me glorifieras. Ben,
Parce qu'on sera dans la joie d'avoir notre Dieu qui nous défend, notre Dieu qui nous délivre. Alléluia. Vous savez, c'est formidable de voir que notre Dieu nous aime. D'ailleurs, si jamais vous reveniez dans la Genèse, toujours en parlant d'Abraham, le père des croyants, dans Genèse, au chapitre 19 et au verset 29, qu'est-ce qu'il est écrit? Regardez voir, oh, c'est formidable, alléluia. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Il se souvient d'Abraham, il s'est souvenu d'Abraham, alléluia. Abraham avait lutté, Abraham avait montré, alléluia, qu'il appartenait vraiment à Dieu. Et Dieu s'en est souvenu. Et il a fait échapper Lot. Il a fait échapper Lot. Voyez? Il a fait échapper Lot. Et nous, c'est pareil. On doit lutter pour notre famille. On doit lutter. Parce que Dieu nous exauce. Dieu nous exauce. Vous savez, notre famille, elle va nous regarder. Hein. Elle regarde voir si on change ou si on ne change pas. Si on ne change pas, vous savez, ils ne sont pas idiots, hein, ils nous connaissent. Mais si on change, s'ils voient qu'on change, s'ils voient qu'on n'est plus les mêmes, alors ça les touche. Puis à un moment donné, ils disent, moi aussi je veux ce qu'il a eu. Moi aussi je veux ce qu'il a eu. Je ne veux pas d'une religion, je veux du Dieu qu'il a. Et notre Dieu, alléluia, notre Père, alléluia, celui qui nous a délivrés en nous envoyant Jésus, eh bien il va les bénir. Alors c'est pour ça que ce matin, je veux que tu prennes courage. Alléluia. Je veux que tu prennes courage. Notre Dieu répond à nos prières. Amen. Merci à nous de Dieu. Alléluia, tu es merveilleux, Seigneur. On peut vraiment compter sur toi, Seigneur. Alléluia. Tu es vraiment notre délivrance, Seigneur. Oh, nous ne venons pas à toi, Seigneur, avec nos bonnes œuvres, Seigneur. Nous venons à toi avec le sang de ton Fils Jésus. Nous venons à toi.